Bonjour et vous regardez Orienté accompagné par René et je suis Herman Cut pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui on va parler, on va faire une suite à ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, mettez pause sur celle-là et allez d'abord regarder la précédente. Et aussi je vous invite massivement à intervenir notamment via les likes et les commentaires afin de donner votre avis et d'apporter également des éléments d'amélioration pour mes vidéos également, parce que comme je dis toujours, le but est toujours d'aller de mieux en mieux dans le travail que j'essaye de mettre en place. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est on va parler sur tout ce qui est aller à l'école pour l'enfant. Donc là, comme la dernière fois, on parlait justement de l'orientation uniquement liaison parents-enfants. Aujourd'hui, on va parler sur aller à l'école, c'est-à-dire on va commencer de la maternelle jusqu'à niveau troisième, si on y arrive, si le temps nous le permet. Et donc, je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas expert en orientation, du moins pas encore. Et tout ce que je dis part de mon expérience et du peu de choses que je sais à ce sujet-là. Donc, vous êtes libre de l'appliquer ou non, ou de prendre même en considération ou pas. Mais c'est mon avis et pour avoir étudié un peu là-dessus, je pense que c'est pour moi l'une des bonnes solutions à mettre en place afin de pouvoir réussir l'orientation de son enfant, pour son enfant, autant pour moi. Alors, moi, de mon expérience personnelle, je dirais par exemple que je n'ai pas un très bon niveau en anglais, ça je dois l'avouer, comme bon nombre de francophones également. Bon nombre, je dis bien. Pourtant, je fais de l'anglais depuis que je suis tout petit, je dirais depuis la maternelle. On fait l'anglais, c'est une matière obligatoire, notamment au Cameroun, car le Cameroun est bilingue. C'est une matière obligatoire. Pourtant, tous ceux qui ont fait des études du côté francophone et qui vivaient là n'ont pas forcément un bon niveau en anglais. Donc moi déjà, pour commencer, tout en sachant que l'anglais est une langue internationale, je dirais que soit on met l'enfant dans une école primaire anglophone, on met l'enfant en fait dans une école primaire anglophone et on le fait basculer vers une école francophone après le CEPE, ce qui lui permettra d'avoir au moins un bon niveau de base en anglais pour pouvoir évoluer progressivement. Ça, c'est une possibilité. Soit on peut carrément aller vivre dans une ville anglophone. Il y a de très très belles villes anglophones au Cameroun. J'ai dit bien de très belles villes, je sais de quoi je parle. On peut carrément aller vivre dans une ville anglophone tout en étudiant dans une école francophone. Ce qui va faire qu'en fait, l'enfant va vivre au quartier en anglais et puis aller à l'école en français. Donc ça va également aider pour se, pour se familiariser en fait avec le côté bilingue. Parce que le bilinguisme est une chose très très importante, notamment quand on parle de l'anglais surtout, parce que c'est la langue internationale, c'est la langue du monde et c'est la langue des affaires et de tout et de tout et tout. Donc aujourd'hui c'est une langue indispensable. Ou à défaut, on peut également miser tout pour que l'enfant passe toutes ses vacances dans des villes anglophones. Enfin, du moins dans des endroits où la langue locale est anglaise, entre guillemets. Ça, c'est déjà l'une des orientations de base pour les plus petits. Je préconise cela et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que moi, personnellement, je suis nul en anglais et pourtant, j'ai fait de l'anglais depuis très longtemps. Donc pour cela, ça c'est déjà ce que je dis pour l'école primaire. Ensuite, pour l'école secondaire, c'est-à-dire de la sixième et ben, jusqu'en troisième, je suis pour l'école d'études générales, c'est-à-dire tout ce qui va être lycée général. Je suis personnellement pas partant pour l'enseignement technique. J'ai mes raisons et ce n'est pas forcément pas parce que je n'ai pas fait ça, parce que moi je viens bien que j'ai un bac F1, c'est-à-dire un bac technique, j'ai tout de même fait l'école générale. Mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle je dis que, ou du moins je suis défavorable pour le premier cycle à l'enseignement technique. C'est juste que selon moi, l'enseignement technique au Cameroun au premier cycle, bah, ce n'est pas forcément adapté pour les enfants. Parce que au Cameroun, on passe le CEPE entre 8 9 jusqu'à 9 10 voire 11 ans. Oui, c'est plutôt dans cette tranche-là. Et je pense qu'à 11 ans, on n'est pas encore
on n'est pas encore assez mature pour pouvoir choisir réellement le métier qui est fait pour nous. Parce qu'à 11 ans, certes, on connaît ce qui nous plaît, on connaît nos passions, on a une approche déjà assez bien définie de ce qu'on aime bien, mais on est encore dans le niveau, on est encore incapable de savoir si c'est juste cette petite folie qu'on a au fond de nous quand on est petit, d'aimer jouer, d'aimer tester les choses. On n'est pas encore sûr de cela. Donc je ne suis pas très pour que l'enfant commence le premier cycle en technique. Donc, pour moi, je dirais que le premier cycle devrait se faire majoritairement, ou du moins dans la quasi-totalité des cas, en cycle général. Je parle de cela. Et comme je le disais plus tôt, dans l'aspect qu'on doit commencer chez les anglophones, finir chez les francophones ou inversement, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est assez difficile de passer d'une langue à une autre. Mais c'est d'autant plus difficile que quand on a un bac plus 2, bac plus 3 et qu'on doit replonger à un apprentissage complet de l'anglais, surtout qu'on a déjà accumulé des notions et des mots qui parfois ne veulent rien dire et qu'on doit les désapprendre avant de réapprendre à nouveau une nouvelle langue. Donc, sur ce niveau de difficulté, je pense que c'est faisable. Par contre, au niveau de l'étude technique, je suis pas preneur, je suis vraiment pas partant. Je pense qu'il est préférable de choisir soit technique, soit général, soit scientifique, soit littéraire à partir du niveau troisième, parce que déjà à ce niveau, on est autour de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Là, on commence déjà à avoir déjà une idée plus claire sur ce qu'on veut. On commence déjà à avoir un aperçu du moins une idée de ce qu'on a envie de devenir, quoi. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis. Surtout, laissez des commentaires afin que nous puissions en débattre. Et si vous avez des idées vidéo pour les prochaines, n'hésitez pas à me les dire en commentaire afin que je puisse peaufiner au mieux notre évolution en échange vidéo. Merci et à bientôt.